tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 17 juin, il est maintenant 9h20 du matin et je viens tout juste de récupérer un colis. Donc, de la poste. Et je ne l'ai pas ouvert. Du coup, d'habitude, vous savez, mes colis sont ouverts quand je vous fais l'unboxing parce que je vérifie toujours que tout ce que j'ai commandé est bien là. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire autrement, c'est de l'ouvrir directement avec vous et de regarder un peu tout ça. Donc, c'est un colis Temu. Donc, dedans, normalement, il y a du point de croix, des accessoires et plein d'autres choses. Donc, allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a un superbe soleil. Nous, il fait beau. Il fait bon là ce matin. Et pour cet après-midi, il prévoit 32, je crois. Donc, une belle journée se profile. Mon petit Liam est parti en sortie scolaire. Aujourd'hui, monsieur va à la mer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a un peu de tout. Regardez, c'est plein. Hein, c'est plein. C'est plein. Il y en a partout. Bon, allez, c'est parti. On va commencer. Je vais prendre au hasard. Hein. Je vais pas faire un tri. Je vais prendre au hasard et on va regarder tout ça. Hop. Ah, je suis trop contente. Donc, oh là 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 là. Oh là 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 là. Temu. Et oui. Oh purée. Qui sont bêtes. Je comprends pas, le sachet, il est pas ouvert. Bah écoutez, on va commencer par ça. Hein. Alors je comprends pas, le sachet n'est pas ouvert, mais j'ai des perles qui se promènent. Donc, bon, comme vous le voyez, j'ai recommandé des perles. Voilà, il s'agit de ce modèle-ci. Donc, je ne vais pas ouvrir le sachet. Je vais vous montrer quand même en quoi ça consiste. Donc, ce sont des perles comme celle-ci. Voilà. Pour faire des bracelets. Voilà. Oh là là. Donc, on continue, toujours avec une petite fabrication de bijoux. Je suis en train d'étoffer pas mal mon stock. Ça, je vais mettre ça là pour pas les perdre. Et voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite chose comme ça. Donc, c'est un plateau feutré. Ce sont pour les perles. En fait, quand on fait des colliers, des bracelets, particulièrement, c'est plus pour les perles de rocaille. Je l'imaginais bien de cette taille-là, c'est pas le problème. Mais je l'imaginais plus rigide. Et en fait, c'est en feutrine. Donc, c'est très... En fait, j'imaginais le derrière en bois pour que ce soit bien rigide. Et le dessus en feutrine. Mais non, tout est en feutrine, même le plateau de derrière. Et en fait, voilà, vous avez donc une barre ici pour, comment dit-on, mesurer. Si vous avez besoin de mesurer votre tour de poignet ou... Voilà. Et ici, vous avez des petits compartiments pour pouvoir répartir vos perles de rocaille. Ici, c'est une cuillère pour pouvoir les déverser et les rattraper après. Ici, vous avez une petite pince en bout. Donc, c'est un outil 2 en 1. Voilà. Et donc, comme ça, vous mélangez pas vos perles, en fait. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Les prix, je ne m'en souviens absolument pas. Donc, il me semble que c'est aux alentours de 6-7 euros, ça, à peu près, avec l'outil. Voilà. On va mettre ça de côté. Ensuite, accessoires. Je me suis pris des anneaux trieurs, vous savez, où on peut mettre, quand on a des points de croix, vous savez, avec les organisateurs individuels. Donc, du coup, ça me permettrait de pouvoir mettre ça sur des anneaux. Donc, j'en ai pris 5. Ils se vendaient par 5. Donc, voilà. Comment ça se détache? Je sais même pas. Ah oui, voilà. Comme ça.
C'est super rigide, hein, par contre, hein, et non. Donc c'est bien solide, je suis bien contente. Donc du coup, comme j'ai plus beaucoup d'organisateurs de fils, ça va me permettre de pouvoir mettre mes fils dessus. Voilà. Ensuite, je me suis pris un bracelet. Voilà, je l'aimais bien. Donc c'est en acier inoxydable. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger. Et c'est un arbre de vie. J'avais un ciseau dans le temps. J'ai bien dit dans le temps. Il est là. Donc voilà, je me suis pris ça. J'avais bien envie. J'avais envie. Voilà, je me suis pris un petit bracelet. Je le trouve très joli. C'est très féminin. Voilà, il est super joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Voilà, je me suis pris ça. Bon, si je vous le montre à l'envers, c'est peut-être pas top. Donc, voilà. Donc, voilà, il s'ouvre comme ça. Hop, c'est aimanté. Voilà, je me suis pris ça. Regardez, hop. On va le mettre de suite. Hop, regardez, c'est joli. Bon, vous voyez mon tatouage, je sais pas ce qu'il y a de plus joli à regarder, mais voilà. Il est super beau, j'adore. Bon, une chose de faite. Ensuite, je me suis repris des grandes pochettes. La fois dernière, j'avais pris des A3, donc c'était ou des A4, des B4. Et pour mettre les petits projets point de croix, ça va, mais pour des grandes toiles, non, ça me convient pas. Donc du coup, j'en ai repris des plus grandes. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont par 5. Différents coloris. Vous avez un blanc, un bleu, un jaune, un vert et un rouge. Et ce sont des pochettes zippées. Donc qui sont très pratiques. Hein. Maintenant, vous les connaissez, hein, ces pochettes-là. Hein. Elles sont en vente sur beaucoup de sites de point de croix, de boutiques partenaires, Temu, AliExpress. Enfin voilà, vous en trouvez un peu partout. Voilà. Donc, j'en ai pris un lot de 5. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pousse-toi le chat. Ensuite, oh là 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 là. Pardon. Tout est arrivé. C'est pas possible ça. Comment ça c'est que ça... Ah voilà. Et j'ai trouvé les coupables. Bon. J'ai trouvé d'où venait la fuite de perles. Ce sachet-là n'était même pas fermé. Donc c'est un... Hop. Voilà. Donc j'ai pris aussi ces perles-ci. Voilà, j'ai pris 2 sortes. Vous voyez? J'ai pris celle-ci où il y a un peu plus de couleurs quand même. Plus de motifs. Donc sur certains, c'est des petites fleurs. C'est toutes des petites fleurs plus ou moins. Des petits papillons, des choses comme ça. Avec plusieurs coloris, des verts, des marronnés, des blancs, des rouges, des bleus. Il y a du violet, il y a du rose. Et celles-ci sont un peu plus sobres. Donc des blancs, des noirs, des petits rosés, des petits nacrés aussi. Donc sont un peu plus sobres ceux-ci. Voilà. Donc les perles qui se promenaient venaient de ce sachet-là. À mon avis, je vais en retrouver un. Encore. Donc, ça, c'est un plateau aussi, il me semble bien, toujours pour les perles. Alors, voyons. Hop. Voilà. Ce sont pour les bracelets. Avec, vous avez donc les centimètres. Voilà, ça c'est pour faire un bracelet 19. Ici 20, 15, 14, 16, 17. Celui-ci c'est le 18 et ici c'est le 13. Voilà, comme ça vous mettez vos perles tout autour et vous avez plus, comme ça vous faites votre modèle de bracelet et comme ça vous savez que là par exemple vous allez faire un bracelet de 19. Vous mettez toutes vos perles ici. Pareil pour les autres modèles et vous n'avez plus qu'à assembler votre bracelet. Voilà.
Pardon. J'ai toujours cette toux qui ne me lâche pas. Ensuite, ceci, je me souviens plus de ce que c'est. Ah, voilà. L'attendez, lui. Veuillez m'excuser, je suis vraiment désolée. Donc ça, c'est pas loisir créatif, c'est un gadget. Un gadget. Il s'agit d'un luminaire, en fait, qui fait réveil et vous pouvez recharger votre portable sur le dessus. Et normalement, il change de couleur. Et il fait de la musique aussi. Voilà. Et vous avez aussi des bruits de fond, je crois, il me semble, où vous pouvez... vous savez, des sons pour s'endormir, si j'ai bien tout compris. On va l'ouvrir, on va regarder comment il se présente. Donc ça m'a coûté 10 € et des bananes. Donc vous en avez des plus chers. Pardon. Selon les vendeurs, vous pouvez le trouver à 10, à 12, à 14. Au plus cher, je l'ai vu à 15 €. Donc, il se présente comme ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ça là? Je sais pas. Donc, en fait, ici vous avez pour entendre les sons et tout. Ici, les branchements. Donc, ils vous ont fourni la prise qui va avec. Il suffit juste de mettre le bloc pour mettre sur une prise. Et là, après, vous pouvez régler votre heure et puis mettre votre portable à charger. Donc, je vous le mettrai de temps en temps lors d'une vidéo. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Mais là, il faut que je le branche. Donc, on verra ça sur une autre vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous dirai aussi si mon portable est compatible avec la base de rechargement. Parce que tous les portables ne sont pas... comment on dit, ne vont pas tous dessus. Et décidément, c'est affreux. C'est une toux de tabac, ça. Ensuite, j'ai repris des perles. Voilà. Des perles un peu cubiques, vous savez, qui ressemblent un peu aux perles Miyuki. Donc, Sabine, si tu passes par là. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris plusieurs coloris. Donc, il y a un petit peu tout. Donc, il y en a en sachet zippé, d'autres en sachet ribambelle, comme ça. Donc, voilà, vous avez des couleurs or, des marronnés, des violets, des verts, des gris. Et vous avez des roses et des bleus. Et ici, c'est un noir. Voilà. À peu près. Hop, hop, hop. Voilà les couleurs. Donc, vous voyez, ce sont des perles un peu... de forme allongée. Voilà. Et pour travailler ces perles-là, je trouve ça beaucoup mieux parce qu'elles sont... Je les trouve beaucoup mieux calibrées que les perles de rocaille qui sont vraiment pas toutes calibrées de la même façon. Vous avez des petites, des plus grandes. Et du coup, pour faire des boucles d'oreilles et pour faire des bracelets qui soient vraiment uniformes, c'est plus compliqué. Donc, du coup, je me suis refait une petite réserve. Donc là, en perles, vraiment, j'en rachèterai pas pour le moment parce que j'ai de quoi faire quand même. J'ai vraiment de quoi faire. Donc, on va stopper les achats perles pour l'instant parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et vous voyez, je vous disais que j'allais certainement retrouver en voilà une. Ah, c'est pas sérieux ça, Temu, quand même. Veuillez vérifier vos conditionnements, s'il vous plaît. Après, c'est pas grave, rien n'est cassé, mais bon, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est du point de croix. Je vais le mettre de côté pour l'instant. On regardera ça après. Et voilà, je refais des trouvailles. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont très sobres par rapport aux autres. Donc, hop, je vais garder ça de côté parce qu'à mon avis... Alors, on va rester dans les perles, mes petits abonnés. En voici d'autres. Donc là, il y a 9000 pièces, je pense, en tout.
je me souviens bien. Donc, ce sont des coloris différents aussi. Mais ce sont des perles qui sont exactement comme les autres, hein, de forme plus allongée, un peu cubique. Mais celles-ci, elles sont AB. Voilà, ce sont des perles un peu AB. Voilà, avec des reflets. Et toutes les perles sont faites de cette façon. Tout un peu AB. Vous voyez, celles-ci, par exemple, elles sont magnifiques. Donc là, vous avez des violets. Vous avez des bleus. Différentes sortes de bleus. Il y a quand même pas mal de coloris de vert différents. Regardez. Il y a quand même beaucoup de coloris de vert. Nous avons des petits violets comme ça. Nous avons des jaunes. On a pas mal de petits roses aussi. Celle-ci est un peu orangée. Enfin, de mon côté, ça fait orangé. Peut-être que vous le voyez plus rose, mais c'est orangé. Voilà. Des bleus, des violets, pas mal de coloris de vert. Un joli petit rouge framboise ici. Super sympa. Encore un rose ici. Donc celui-ci, voilà. Faire la différence. Vraiment de très jolies couleurs. Ça, c'est un petit peu un gris. Très joli. AB aussi. Et ça, c'est un nacré un peu. Il est beau. Elles sont belles, hein, les perles. Hein. Donc voilà, un peu les coloris pour celui-ci. Donc là, au niveau couleur, j'ai vraiment ce qu'il faut. Hop. Donc, je suis quand même super contente. J'ai de quoi m'occuper. Le tout maintenant, c'est de s'organiser et pour pouvoir faire un peu de tout sans forcément laisser tomber le DP, sans forcément trop laisser tomber le point de croix non plus. C'est compliqué, hein, quand on est multi-loisirs comme ça, on est obligé de faire des choix et du coup de mettre des fois une activité ou deux de côté pendant un temps et du coup, ouais, c'est un petit peu embêtant, mais bon. Il faut que je trouve ma vitesse de croisière. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas trouvée. Ensuite, il y a ça. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je m'en souviens plus. On va découvrir ça ensemble, du coup. Ah, voilà. C'est un multiplesseur à vis. Comme ça. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ce qui est vendu chez DAC, mais bon, évidemment, ça ne sera pas la même qualité. Parce que les multiplesseurs, vous savez, qui sont fournis dans les kits de Diamond Painting, des fois, j'arrive pas à m'en servir et moi, j'aime bien quand il y a des grosses zones, des gros blocs sur les Diamond Painting à faire, j'aime bien me servir des multiplesseurs, mais je me sers souvent que du même, soit un 3 ou un 4. Donc là, du coup, c'est un 4. Et j'ai dû prendre un 3 aussi. Alors, hop, encore. Regardez celle-ci comme elle est belle. Encore une trouvaille. Hop. Donc, là, on a quoi? Là, on a un outil pour... Arrête le chat! On a un outil pour les bracelets. Alors, voilà. Donc, je vous explique. Vous voyez le creux ici. Et là, vous avez donc une forme biseautée. Et en fait, c'est pour faire, quand vous faites des bijoux, c'est pour vous-même créer votre fermoir, en fait. Voilà. Vous mettez votre fil métallique sur... Il m'énerve ce chat. Il est fou aujourd'hui. Sur ce côté-ci. Et après, vous n'avez plus qu'à tourner, en fait. Et ça vous fait un fermoir. Voilà. C'est fait pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ça, c'est un Diamond Painting. On verra ça après. Ça, c'est un point de croix. Donc, on y est. Voilà pourquoi j'ai pris ce petit outil.
j'ai pris des fils métalliques de couleurs différentes. Voilà. Donc, on a un bleu foncé. Nous avons un rose, je sais pas comment on dit, ouais, c'est un espèce de rose, une petite couleur praline, je dirais, un noir, un argenté, un jaune, un violet. Ici, c'est un vert d'eau, très très pâle, il est beau, hein. Un rouge, un autre vert et un bleu turquoise. Donc, je vous explique. Alors, ici, voyez, vous prenez votre fil métallique et en fait, il faut que je regarde sur... je crois que c'est... Il faut le mettre autour. Je me souviens plus de ce que j'ai vu sur la vidéo. Et en fait, vous voyez, ça... Voilà. Attendez, on y arrive, hein. Je suis en apprentissage encore, messieurs, dames, hein. En fait, quand vous faites des bijoux avec ce genre de support, ça vous permet... il est gras en plus, il est huilé le truc. Ça vous permet, voilà, de... Hop, voilà. De bien faire votre fermoir quand vous faites des bijoux. Comme ça, si vous rajoutez des perles ou des choses dessus, et ben ça se barre pas. Et vous faites votre petit fermoir vous-même. Voilà pourquoi c'est fait. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Donc, je pensais plus au niveau boucle d'oreille, peut-être, ou des petits trucs comme ça à rajouter. Enfin, voilà. J'ai dit, voilà. Oh là, bah, je déchire tout. Donc, je vais pas remettre ça dedans, hein. Je vais mettre ça comme ça, ici. Sa poubelle. Donc ça, c'est le deuxième accessoire de Diamond Painting. Donc c'est le multiplaceur de 3. Exactement le même que l'autre, hein. Hop. Voilà. C'est exactement le même que le 4. À vis également. Et voilà. Donc ça, je vais les essayer. Parce que Caro m'a offert des stylés. Et elle a un stylet où les têtes sont à vis. Et en fait, moi, j'en ai pas de tête à vis. Et donc, bah, du coup, je me servirai de ce stylet-là pour y mettre les multiplaceurs. Voilà. Ensuite, j'ai refait des trouvailles dans mon sac, messieurs, dames. C'est vraiment bien ouvert, le truc, hein. Voilà. Oh, c'est pas sérieux, hein. Vraiment, hein. Oh là là, il y en a plein. Oh, bon, bah écoutez, je vais vous faire voir tout ça. J'ai les mains pleines de perles. Bon, c'est pas cool. Voilà les trouvailles que j'ai refaites dans le fond du sac. Ah, c'est pas cool. Je leur en ferai part quand même, hein. Ah, il y en a encore là. Oh là là. Il y en avait vraiment partout. Voilà, j'en retrouve 3. Oh. Oh là, oh là, oh là. Bon, bah celle-là tombera pas plus bas. J'allais la ramasser avant que le chat joue avec. Non, non, non. Loumix, rends ma perle. Petit coquin. Donc voilà, je les ai remis à l'intérieur. Donc nous allons rester dans les perles. Et j'ai pris ce style de petites perles-ci. Donc soit pour bracelet ou pour faire de jolies boucles d'oreilles. Donc ce sont un peu des perles Shambhala, vous savez, avec les bracelets Shambhala qu'on faisait. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça, donc j'en ai pris. Par contre, je vois au travers, ils sont pas vraiment top, hein. Vous voyez, c'est pas... je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Regardez, ici, il en manque. Enfin, vous voyez, c'est un peu décousu la façon dont ils ont fait les perles, mais bon.
Après, on verra bien. Peut-être que le rendu sera joli quand même. Je choisirai les plus jolis. Hein. Et puis voilà. Pour apporter une petite touche de fantaisie aux boucles d'oreilles. Une petite touche de brillance. Je trouvais ça sympa. Mais un peu déçu. Voyez. C'est... Vous voyez comment c'est? Enfin, ouais, un peu déçu quand même. Mais bon, tant pis. On verra bien. Dans les perles toujours, j'ai choisi ce format de perles. Donc, vous voyez, ils sont à multifacettes et pareil, un peu holographique. Donc, je vais en prendre quelques-unes pour vous les montrer de plus près. C'est à travers le sachet, des fois, c'est pas simple. Donc, voilà ce que j'ai pris. Voilà. C'est des perles multifacettes. Voilà. Donc, pareil, hein, bracelet, perles, enfin, bracelet, boucle d'oreille, enfin, voilà, quoi. Ensuite, accessoires toujours, j'ai pris ça. Oh, c'est pas possible, je retrouve encore, quoi. C'est bon, là, on a pu? Non. Voilà. Donc, je vais le remettre dedans. Vous voyez, encore une ici. Elle est jolie, celle-là. Donc, tac, allez, on est parti. Là, c'est bon. Là, c'est pour ranger mes perles parce que j'ai plus de rangement, figurez-vous. Hop. Donc, l'unboxing va être un peu long, hein, parce que j'ai encore un diamond painting à vous faire voir, 2 points de croix. Donc, c'est un... Attendez, hein. Désolée pour le bruit. Je vous mets sur pause. Voilà, je m'excuse pour le bruit. Donc, c'est un c'est une boîte avec c'est une boîte à étages. Voilà, qui se présente de cette façon. Et il y a 24 compartiments. Donc, elle est arrivée, elle n'est même pas cassée, rien. Franchement, nickel. Donc, vous enlevez les encoches sur les côtés. Et vous voyez, ça se présente comme ça. C'est des niveaux, en fait. Voilà. Et je mettrai mes perles, les perles que là, je viens d'acquérir parce que j'ai plus de rangement. Donc, voilà. Ce sera... c'est différents niveaux. Ils s'attachent sur les côtés. C'est un peu... ça m'a l'air un peu fragile quand même et compliqué. Hein. Vous voyez, j'arrive même pas à enlever sur les côtés. J'arrive même pas à tout... Voilà. Voilà. Différents étages. Il y en a 4. 6 compartiments sur les 4 étages. Donc, ça fait bien 24 compartiments. On remboîte. On referme bien sur les côtés. On remet donc le couvercle et pareil, on referme bien et vous voyez, on peut la trimballer partout, ça bouge pas. Si là c'est bien fermé, c'est nickel. Vous voyez? Donc du coup, je me servirai de cette jolie boîte pour mes perles. Mais même, je pense que j'aurai pas assez. On verra bien. Ensuite, encore un petit truc à ouvrir. Donc ça, normalement, ce sont des accessoires. Toujours pour la fabrication de bijoux. Donc là, ils sont au nombre de 3. Ce sont des pinces aussi. Mais ce sont des pinces qui sont différentes par rapport à celles de tout à l'heure. Donc celle de tout à l'heure, c'est pour faire vos jointures. Je vais pas enlever le plastique. Ça pue le produit à mort, ça pue. Ils ont tout huilé en fait. Donc ça, c'est une pince coupante. Donc si vous avez besoin de couper vos fils ou ça par exemple, hein, si on a besoin de couper. Ici, c'est pour attraper, pareil. Hein, tout ça là, ce sont des pinces. C'est vraiment pour s'aider, pour attraper les petits éléments quand on rajoute des fermoirs ou des choses comme ça. Voilà. Parce que j'en ai, mais les têtes sont vraiment très grosses. Donc du coup, quand c'est des tout petites particules, c'est compliqué d'assembler parce qu'on voit pas. Parce que la pince est trop grosse. Donc du coup, j'ai acheté ce kit de 3 pinces différentes.
Donc voilà, par contre, c'est vachement huilé et ça pue le produit. L'odeur, elle est très prenante, par contre. Voilà. Et le dernier article pour le crochet. Comme vous savez, mes chers abonnés, je suis une fada en ce moment des carrés granny. Donc, qui dit carré granny, dit quand même accessoire. Donc, c'est une planche en bois. Hop. Tac. Voilà. C'est une jolie planche en bois. Donc, il y a plusieurs tailles au niveau de la planche. Moi, j'ai pris celle-ci qui est munie de pics. Et en fait, c'est pour... Ah, dis donc, ils ont mis des antivols là-dessus ou quoi? Non. On va voir ça déjà. Donc, ils sont en aluminium, je pense, les pics. Ils sont assez... C'est lourd, voilà, c'est bien costaud. Ça a l'air, en tout cas. La planche en bois est bien épaisse. Je vais vous faire voir aussi. Ça, je l'ai payé 10 balles, je crois. Ou un petit peu moins. Oh, je sais plus. Bon, comme vous le voyez, les finitions sont pas super. Ici, vous avez... voilà, vous avez un petit pet. Mais bon, c'est pas méchant, ça change rien. Voilà. Un petit pet là aussi derrière. Mais regardez, c'est quand même bien épais. Donc, vous mettez vos pics dans les trous. Par exemple, comme ça. Hop. Ici. Selon la taille de votre carré granny, et vous disposez les 4 angles de votre carré granny, vous les enfilez bien, et en fait ça leur permet, en attendant que vous ayez assemblé vos granny, de garder une jolie forme, pour pas qu'ils soient tout biscornus. Voilà à quoi ça sert. Hop, donc oui, c'est très utile, enfin voilà. Comme en ce moment je suis à fond carré granny, et ça me permettra de pouvoir mettre mes carrés granny sur le support et de tous les mettre les uns sur les autres, et de façon à ce qu'ils gardent une jolie forme carrée, qui soit pas tout, vous savez, tout biscornu de partout. Bon, mes chers abonnés, il est temps pour moi de faire place nette, car maintenant j'ai des points de croix à vous montrer ainsi qu'un d'épée. Je fais de la place et je vous reprends, je vous mets sur pause en attendant. Recoucou. Bon, l'unboxing va être un peu long, mais je sais que dans mes abonnés, j'en ai quand même pas mal qui aiment bien les longues vidéos, d'autres qui les aiment un peu moins, qui les regardent en 2 fois. Donc pour celles qui aiment un peu moins, je suis désolée, mais moi l'unboxing, j'aime pas partager mes unboxings, sauf si vraiment j'en ai beaucoup, mais j'aime bien tout montrer en même temps. Voilà, donc voici le Diamond Painting. Donc c'est un Diamond Painting qui vient de chez Temu. Si vous avez vu la vidéo d'hier, je vous disais qu'au niveau colle, j'étais un peu déçue. J'espère que pour celui-ci, ce sera bien. Donc c'est un Diamond Painting qui fait de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 couleurs. Donc voilà, 20 couleurs, ça va. C'est pas beaucoup, je trouve, pour un DP de cette taille. C'est un 70 sur 40, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Hop, 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 et hop. Donc, en sachet Ribambelle. Oh, j'aime pas, sachet Ribambelle. Donc, le toolkit de base, style école barquette. On va essayer de lui refaire prendre de forme humaine. Donc, je vous disais, 20 couleurs, diamant rond. Et voici le modèle que j'ai choisi. Donc, les symboles sont cerclés. Ça, au début, ça ne me gênait pas. Maintenant, ça me gêne un peu plus. Par contre, mais bon, c'est pas grave. La toile est pailletée. Et l'impression est belle et nickel. Très jolie impression. Donc, vous retrouvez la barre DMC, les symboles en bas à gauche, en haut à droite,
avec la photo du DP. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Donc, c'est une maman panthère et son bébé. Voilà. Donc, j'ai pris un 70-40. J'espère que le rendu sera pas trop pixelisé. On voit quand même bien hein, le bébé et sa maman. J'espère que ce sera joli. Ici, vous avez des fleurs, vous avez une cascade d'eau. Là, vous avez un temple japonais. Ici, pareil, hein, décoration florale et tout. Beaucoup de nuances de bleu, de noir et de violet hein, sur cette illustration. Un petit peu de vert, un petit peu là-haut. Ça doit être pour les petites fleurs et tout. Mais vraiment, l'impression nickel. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Donc, bah ouais, les sachets sont comme ça. Donc, on va faire un petit tour comme ça. Vous avez différents violets, un petit peu de vert kaki, des bleus, beaucoup de nuances de bleu, voyez. Donc, il n'y a que 20 couleurs, mais beaucoup de sachets de 20, sur les 20 couleurs, vous voyez, ils sont au moins par 10 ou 15 sachets, quoi. Donc, un petit peu de blanc cassé. Il y a des marrons, il y a des gris, du noir, il y a un petit peu un petit rouge ici. Voilà, différentes nuances de bleu, de violet, un peu de gris, du noir, du blanc. Ici, on a une petite couleur betterave que j'adore. Et voilà, c'est beaucoup ça. Hein. Donc voilà pour le DP. Donc je vais remettre le film protecteur après. Et on va l'aplatir. Je ne sais pas quand est-ce que je commencerai cette toile. Je n'en sais rien. Sachant que j'ai la toile que j'ai eue sur AliExpress, là, la MT Art DIY Official Store a commencé. C'est une toile avec Belle et la bête. Donc, il faut que j'essaye aussi. Voilà pour le DP. Ensuite, passons au point de croix. Donc, je me suis laissée tenter. J'ai pris la maison, j'ai pris le lac des cygnes, non? La maison des cygnes. Bref, c'est une toile que l'on fait sur les petites croix en commun, sur le groupe des petites croix en commun. Alors, je sais plus si c'est le lac des cygnes ou la maison des cygnes. Bref, on l'a appelé soit comme ça ou comme l'autre. Donc, il y a différentes tailles pour ce point de croix. Voici l'illustration. Moi, j'ai pris la 150 sur 60. Il y a 110 sur 50 et vous avez aussi la 180 sur 75. Moi, j'ai pris celle-ci, la 150 sur 60. Normalement. Alors, là, nous avons un patron qui est super bien imprimé. Il est beau, le patron. Hein. Vraiment, il est beau. Il est clair, net. On voit bien. Il n'y a pas de bavure. C'est un papier glacé. Hein. Donc, il y a du bloc. Hein, vous voyez, il y a du bloc. Il y a quelques points par-ci, par-là. Mais vraiment, c'est rien. Voilà, on voit bien les arbres ici, la maison. Nos signes, ils sont où? Ils sont en bas de toi. Eh bien, ils sont là. Voilà, les petits signes ici. Franchement, c'est très joli. Hein. Le patron, il est nickel. Donc, c'est une toile qui fait 45 couleurs. Tout en full stitch. La deuxième maison ici. Et vous avez l'arbre là. Et le pont. Le pont, il doit être... Le pont, il est par là. Par là, le pont. C'est ce qu'on distingue le moins bien, j'ai l'impression. Il commence ici, voilà. Le pont, il commence ici, comme ça. Oh là là, c'est chouette. Il est vraiment bien fait, ce patron. Hein. Même dans les arbres, je trouve pas confetti. Il y a certaines toiles où c'est plus confetti que ça quand il y a des arbres ou des motifs de fleurs et tout. Mais là, en survolant comme ça, vite fait, je trouve pas spécialement confetti dans les arbres. Non, franchement, c'est bien. Franchement, le patron, rien à dire.
Très très bien. J'ai même pas regardé si ma toile de Diamond Painting collait. Bref, je regarderai après. Donc, on retrouve la fiche d'explication. Hein. Vous commencez à connaître le principe maintenant. On va pas passer 15 ans. Hop! Et voici la toile. Les couleurs, elles sont belles. Oh là là! Et oui, elles sont vraiment très jolies, les couleurs. Franchement, de très très jolies couleurs. On va les regarder un peu plus en détail après. On va regarder la toile. Alors, un petit toolkit avec un enfil aiguille et on a 3 aiguilles. Voilà, c'est une 11 CT. La toile est un peu raide, un tout petit peu. Elle est surfilée de part. Oh yo yo, oui, j'ai pris la grande. J'ai pris la grande. Merci Vivi. Parce que en fait, j'ai beaucoup hésité. On parlait avec. Oh oui, elle est énorme. On parlait avec Linda et Vivi de cette toile. Je me disais que j'avais bien envie de la prendre, celle avec les signes. Elle me plaisait et j'ai beaucoup hésité sur la taille. Et en discutant avec Linda, elle a pris la taille la plus petite. Elle me disait, tu sais, déjà, c'est un beau bébé. C'est vrai que 1m10 sur 50, c'est déjà bien. C'est déjà une belle toile. Et ma petite Vivi qui arrive et qui dit, oui, mais bon, tu sais, va voir mon unboxing. Donc, j'ai été revoir les vidéos déballage des copines concernant cette toile. Et en fait, quand j'ai regardé celle de Vivi, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, je prends la grande. Donc, du coup, j'ai pris la grande. Et regardez comme elle est belle, la toile. Elle est super bien imprimée. Elle sent la morue. Mais bon, ça, après, ça va partir. Elle pue. Hein. Clairement, la toile pue. Mais très bien imprimée. C'est super joli. Les couleurs, elles sont... J'aime bien les toiles comme ça, peps. J'aime bien. Très, très bien imprimée. Et on les voit bien, les signes, là. Hein. Vous avez vu? Oh là là. C'est super beau. Donc, la toile est super grande. Hein. Donc, c'est compliqué de vous la montrer tout en entier. Je suis obligée de passer un peu. Voilà, donc très surprise je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de confettis, surtout au niveau des arbres et des fleurs, et franchement, non. Donc ici, vous avez la petite photo de rappel du point de croix, 45 couleurs, donc l'impression de la barre DMC est avec les comment on dit? Bah, j'ai un trou. Le nombre des couleurs et les symboles est très très bien imprimé par contre. C'est imprimé suffisamment gros, c'est clair, c'est net, on voit tout. C'est super. Enfin, regardez ça. Elle est belle. Hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à la commencer aussi, celle-ci. Ah ouais. Elle est belle, mais elle pue. Elle pue, c'est une horreur. Je sais pas ce qui trafique hein, avec les toiles. Parce que vraiment, ça pue, quoi. Non? Vous avez jamais eu de toile qui pue, vous? Moi, chaque fois, les grandes toiles comme ça, très souvent, elles ont une odeur un peu spéciale. Hein. Ça sent la morue. Hein. Ça sent la marée basse, quoi. Bon, moi, je l'ai déplié, mais je sais pas comment. Oh là là, je sais pas. Je vais essayer de faire au mieux en la... Ah bah voilà, en la repliant bien. Et on va regarder les fils. Donc, de superbes couleurs, hein. C'est super joli. Donc, ils ont fait 2 plaquettes avec les mêmes numéros. Donc, j'ai 2 plaquettes de 1 jusqu'à la 22e couleur, vous voyez. C'est exactement les mêmes. Donc, je vais vous en faire voir qu'une, du coup. Voilà. Voilà. On a de jolis verts, des violets, un marron, du noir. Donc là, c'est une triplette. Hein. Ils ont mis toutes les couleurs les unes à côté des autres. Vous voyez, du rouge. On a un petit bleu lavande ici. Des verts, des roses différents, des orangés, du rouge encore, du gris. Donc ça, c'est de 1 à 22. Et pour les autres couleurs, de 23 à 45, pareil, nous avons une doublette de plaquettes. Donc du coup, je vais vous en faire voir qu'une. Donc ici, on a des jaunes, un peu orangés, des bleus, un petit grenat ici, des roses pâles, des bleus. Alors, un beau panel
de dégradés de vert. Magnifique. Un marron, un jaune bien pétant ici. Ici, c'est comme un gris, mais très très pâle. Un autre gris ici, un jaune très pâle aussi, un bleu et du blanc. Voilà, pour les couleurs. Regardez ça. Elles sont belles, hein. Franchement, c'est très jolie couleur. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir prise, cette toile. Je l'ai lorgnée longtemps, hein. J'ai beaucoup hésité. À chaque fois que j'ai fait une commande Temu, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et du coup, voilà. Elle a atterri à la maison. Donc, j'ai de quoi faire jusqu'au moins mes 90 ans si je vis jusque-là. Je sais pas, hein. On va essayer, du moins. Bon, après, je vais quand même... Je dis ça à chaque fois, mais il faut vraiment que je freine mes achats parce que... Mais les copines, les copinettes, elles sont tentatrices à fond, quoi. Elles jouent bien leur rôle de youtubeuse, hein, je vous le dis, hein. Mais bon, écoutez... Vaut mieux ça, comme addiction, qu'autre chose. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point. On fait de mal à personne et on se fait pas de mal à nous non plus. Voilà. Donc, voilà. On va passer au dernier article, la dernière chose, ça y est. Après, je vous lâche. On est à 46 minutes. Je sais, c'est long. Je m'en excuse. J'ai choisi celle-ci. Ah mince, c'est l'étiquette. Alors, attendez, on va regarder. C'est une 11 CT. Et il s'agit de ce modèle. J'ai craqué dessus. Je l'ai trouvé super joli. Mais je sais plus si j'ai pris 180. Non, j'ai dû prendre celle-là. 150 sur 155 sur 66 en 11 CT. J'ai trouvé ça joli avec les cerfs, vous voyez, avec leur bois fleuri. J'ai trouvé ça vachement beau sur un fond de nuit, vous voyez, avec la lune et tout, les fleurs ici. Moi, j'ai trouvé trop beau et j'ai craqué, je l'ai pris. Je sais plus le prix par contre. J'ai plus aucune idée des prix. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Hop, j'adore cette toile. Je la trouve magnifique. Il y a 42 couleurs sur cette toile. Voilà. Tout en full stitch. Et voici le patron. On va commencer par le début, c'est mieux. Donc voici le patron imprimé petit mais lisible. Et il y a beaucoup de blocs. Il y a des lignées, donc il y a quand même des points qui se suivent. Quelques points confettis, je m'attendais à pire. On a beaucoup de points confettis en fait dans le fond. Donc là, le 25, ce sera une couleur bleue, ce sera le fond bleu. Et en fait, tous les petits points que vous voyez comme ça, confettis, ce seront certainement, si on regarde bien l'illustration, le fond étoilé en fait. Voilà. Donc, je suis en train de voir au niveau des bois fleuris du premier cerf. Ce sont des lignées, hein, majorité de lignées. Les points se suivent, hein, en majorité. Hein. Les points se suivent. On verra peut-être mieux sur la toile. En tout cas, le patron est super bien fait. Petit, mais très bien fait, très lisible. Il n'y a pas de bavure. Regardez, on voit bien, hein, on distingue bien les fleurs, on distingue bien tout. Et ça, c'est l'autre côté de la toile. Donc ici, il y a la lune. Donc c'est tout ce côté-ci. Voilà, il y a un cerf, je crois, oui, c'est ça. Et un autre petit par là. Il est ici. Donc c'est toute cette partie-là. Cette partie de point de croix-là. Regardez, c'est super beau. Ouais, beaucoup de blocs, hein, quand même. Majorité de lignées de blocs. Quelques points confettis quand même, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Je suis très contente de ce point de croix. Je l'aime beaucoup. L'illustration, elle me plaît énormément. Je suis vraiment super contente. Donc pareil, les instructions, on connaît, on passe. Donc la toile, vous voyez, là on est au dos.
L'impression a bavé, les encres ont bavé un peu. Oh là là, ces couleurs de bleu. Oh mon Dieu, quel bonheur. Bon, on va regarder les couleurs après. Il n'y a rien dedans? Non. Alors, nous avons le petit toolkit de base, un fil aiguille et j'ai 3 aiguilles aussi pour ce kit. Regardons la toile qui a bavé au travers. L'impression a été forte. Et celle-là, elle pue pas, dis donc. Magnifique. Oh, regardez comme c'est beau, franchement. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ah ouais. Ah ouais, ouais, elle est belle la toile. Oh Seigneur. Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est super jolie. Donc oui, j'ai pris la 150 par 66. On va faire un petit tour d'horizon avec vous. L'impression, elle est nickel. Voilà, l'impression est nickel. Voilà. Elle est super jolie. Super jolie. Oh, j'adore. J'adore, vraiment. Oh là là. Vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette toile particulièrement parce que le lac des Cygnes, ben vous connaissez, elle a été déballée déjà, une boxée sur les chaînes des copinettes. Celle-ci, je me souviens pas de l'avoir vue. Peut-être que si, mais je me souviens pas de l'avoir vue. Mais elle est magnifique. Donc ici, à droite, on retrouve donc la barre DMC avec les symboles et le nombre de couleurs. En haut, vous avez l'image du point de croix et c'est très, 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 très bien imprimé. Ah ouais. Surfilé de partout et j'ai dû avoir soit un début ou une fin de chute. Voilà. Écoutez-moi, franchement là, je m'écoute. Je la commence. Enfin, de toute façon, il faut que je la commence. Il faut aussi que je commence le lac des Cygnes. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, la couleur a traversé au dos, mais bon, ça après, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, c'est pas grave. L'impression, elle est nickel. Vraiment. J'adore. Ah ouais, non, mais je vais m'éclater, moi, sur cette toile. Là, je peux vous dire, je suis... Ah ouais, je suis... Ah ouais. Ah ouais, non, mais... Vraiment, je suis... Voilà. Super... Enfin, je suis ravie, vraiment. On va passer aux couleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh ben, ils ont fait comme la toile précédente. Ils nous ont fait des plaquettes doublons. Donc, de la couleur 1 à 21, nous en avons 2. Voilà. 2 mêmes plaquettes. Donc, je vais vous en montrer qu'une du coup. Donc là, il y a des couleurs qui sont bien flashy. Regardez. Regardez ça. Enfin, non, ça, c'est un violet. Une couleur aubergine. Un jaune bien pétant. Un petit vert ici, nous avons des orangés, un petit bleu vite fait, un gris, voilà, rose, un blanc cassé, un rouge, des marrons un peu cuivrés aussi ici. Ici, c'est une doublette, une triplette même, de bleu pan. Ce bleu pan là, il est magnifique, j'aime beaucoup. Donc ici, ce sont des verts, il y en a 2. Ici, et un petit rouge. Les couleurs, elles sont belles. Les couleurs sont vraiment très sympas. Et de la couleur 22 à 41, pareil, une doublette de plaquettes. Donc, je vous en montre qu'une. Donc, ici, on a des bleus. Regardez ça. Donc là, c'est du 939, la couleur 25. C'est pour le fond. C'est le fond de toile. Ce que je vous disais tout à l'heure, ouais, c'est ça. 939, c'est des fonds de toile. Donc ici, un petit rose. Ici, c'est un peu un marron rouge. Là, vous le voyez rouge, mais non, c'est un cuivré bien, bien fort. Donc là, du 939. Ici, nous avons des petites couleurs crème, un peu des écrus. Un rose très pâle. Ici, un doublon de 29, un bleu turquoise. Un autre bleu ici.
Regardez la différence, c'est joli, hein. Ici, on a d'autres coloris de bleu-vert un peu, surtout celui-ci. Un autre petit bleu, un vert, un jaune très pâle. On a des petits roses ici, d'autres coloris de bleu, petite couleur pêche et du blanc. Le blanc, il y en a pas beaucoup, hein. Voilà, regardez ça. Quand même, enfin, c'est magnifique, vraiment. Bah, écoutez, voilà, cet unboxing est terminé. Je vous remets l'illustration sous les yeux. Je peux pas vous mettre tous les articles que j'ai achetés parce que j'ai pas assez de place sur ma table. Mais voilà, je vous abandonne pour aujourd'hui avec, cette jolie illustration. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les produits que je vous ai présentés vous auront plu aussi. Moi, j'ai passé un agréable moment, en tout cas, en tournant cette vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai acheté. Et puis, bah, j'espère je vais avoir de belles retombées. Donnez-moi votre avis sur cette toile. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si jamais vous avez besoin de liens ou de prix ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Si vous voyez que sous ma vidéo, je ne réponds pas dans l'immédiat, servez-vous de l'adresse email que je vous mets en barre de description. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.